Des conditions de jeu plus délicates, une joueuse qui s'empare seule des commandes et surtout une Céline Boutier loin d'avoir dit son dernier mot. Le résumé du deuxième tour du Lacoste Ladies Open de France, c'est parti. Les 108 joueuses engagées dans cette édition 2022 ont donc évolué dans des conditions plus fraîches et plus venteuses que la veille, ce vendredi à Deauville. Partie dans la position de co-leader en début de matinée, la joueuse marocaine Inès Laclalèche a eu besoin des 9 premiers trous pour s'adapter. Mais 4 birdies de suite au début de son retour, puis 2 autres pour conclure sa partie, l'ont propulsée seule vers la tête du tournoi à -11, avec une très belle carte de 66. J'ai démarré difficilement, j'ai quand même fait 3 bogeys à l'aller. J'étais pas très à l'aise, ni au practice, ni sur le début de la partie. Mais le putter m'a permis de quand même scorer bas. Et du coup, je suis quand même très contente de la performance, d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir rien lâché. Je suis très contente d'être leader. C'est la première fois que je suis seule en tête, que ce soit hier ou aujourd'hui. Donc bien sûr, ça fait quelque chose. Il y a encore beaucoup de golf demain. On verra, mais c'est sympa. La joueuse anglaise Megan McLaren ne compte qu'un coup de retard sur la leader avant le dernier tour grâce à un solide score de -4 pour la journée. Mais les spectateurs français qui suivront la dernière partie de samedi auront surtout les yeux rivés sur Céline Boutier. La numéro 1 française a signé elle aussi une carte de 67, soit la même que lors du premier tour. À -8 total, la tenante du titre aura 3 coups de débours à combler pour espérer faire le doublé. J'ai trouvé que j'étais restée patiente vraiment jusqu'au bout. J'étais un peu frustrée après mes 9 premiers, parce que c'est vrai que je n'avais pas réussi à faire beaucoup de birdies. Je commençais avec un bogey, donc c'était pas trop comme je le voulais. Mais après, je savais qu'il y avait aussi quelques 3 birdies qui arrivaient, notamment 2 par 5 au 9 et 10. Le score, je trouve pas qu'il est si mal. Après, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée là, chaud, parce que j'ai l'impression d'avoir raté quelques opportunités sur les par 5. Mais je trouve qu'au moins, je me donne une opportunité pour demain et c'est le principal. D'autres Françaises tenteront de venir se mêler à la lutte lors du dernier acte. Partie elle aussi dans la matinée, Amy Perronin a rentré 6 birdies au cours de sa partie pour un score de -3 et une 5e place au classement provisoire avec un total de -6. Deuxième score sous le par de la semaine également pour Anaïs Messonnier ce vendredi. L'Arlésienne a malgré tout cédé du terrain en fin de partie après un très bel aller en -4. Mais son score de 70, soit un coup sous le par, lui permet de se maintenir dans le top 10 provisoire. Pour elle comme pour les autres, tout reste possible lors du dernier tour.